Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes, de toutes celles qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons notre invité, le pasteur Joël Kabasele, que nous appelons affectueusement Maman Joël. Elle a accepté notre invitation. Maman Joël, shalom. Shalom, pasteur. Vous êtes de retour à Kinshasa. Après un long voyage à Paris et un peu partout. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. En tout cas. On va pas le cacher. C'était fatigant parce qu'il y avait plusieurs déplacements à faire, mais Jésus nous a soutenus. Alors, d'entrée de jeu, je pose cette question. Nous sommes en 2025 déjà. Quelle est la pensée de Dieu pour 2025? 2025, le Seigneur nous a dit, pour l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, la profondeur. 2025 est une année de profondeur pour nous. Le Seigneur nous a dit, allez profondément dans tout ce que l'on fait. Et évidemment, étant des personnes spirituelles, nous savons que tout commence par l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et donc, la profondeur dans notre intimité avec le Christ et avec tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Et pour l'Église, corps du Christ? Oh, c'est la même chose, pasteur. Pour l'Église, corps du Christ, pour l'Église, épouse de Jésus, la profondeur. Lorsqu'on n'est pas profond, on ne peut rien espérer. Lorsqu'on est superficiel, on engendre ce qui est fragile. Tout ce qui est fragile, en général, émane de ce qui est superficiel. Et donc, on a besoin de la profondeur pour vivre des choses véritables, mais aussi des choses solides. Je dirais même des choses pérennes. On a besoin de la profondeur. Amen. Et je pense même que pour la nation, on a aussi besoin d'être profond. Exactement. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est trop superficiel. Vous savez, Je pasteur, parle de nous ici au Congo. Au Congo, oui. Et là, moi, j'aimerais dire, on parle de la généralité. Parce que je crois que dans cette nation, il y a des personnes conscientes et qui, évidemment, comprennent qu'il y a des choses à ne plus faire ou des choses à arrêter. Mais comme on parle d'une certaine généralité, nous disons, c'est vrai, pasteur, ici au Congo, on a tendance, au fait, à tout banaliser, à être superficiel dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Je prends un exemple. Vous verrez, par exemple, qu'il y a un hôpital qui a un problème, peut-être que l'hôpital n'est plus repeint. Vous voyez? Mais vous verrez quelques Congolais dire que voilà le problème de notre pays. Notre pays est malade. Vous ne pouvez pas qualifier un pays de malade parce qu'il y a un problème dans un hôpital. C'est vrai que ça concerne la nation, mais attention, vous n'allez pas aller sortir des paroles négatives juste parce qu'il y a un problème à gauche et à droite. Dans quelle nation il n'y a pas de problème? Dans quelle nation il n'y a pas de pauvres? Dans quelle nation il n'y a pas de mendiants? Pasteur, par la grâce de Dieu, je pense que vous avez fait certaines nations. On a vu des mendiants partout. On a vu une pauvreté sans nom dans certains pays où certaines personnes, ou on va dire certains Congolais pensent que c'est le ciel. Mais on a vu une pauvreté criante. Oui. C'est pour dire qu'il y en a partout. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut banaliser. Il faut blaguer avec les paroles qui sortent de nos bouches. La vie et la mort, plutôt, sont au pouvoir de la langue. Est-ce que ce n'est pas un peu la réaction d'un ras-le-bol? Les gens, ils remarquent qu'il n'y a que ça n'évolue pas. Oui, mais vous savez, pasteur, il faut toujours faire une différence entre l'enfance et la maturité. Lorsqu'on est enfant, justement, on se plaint de tout, surtout quand ça ne va pas. Et même quand ça marchait hier et que ça ne marche pas aujourd'hui, on va penser à hier. C'est ça un enfant. Mais une personne mature, elle se dit, ça ne marche pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que je dois maudire mon avenir. Je suis bloqué aujourd'hui, mais je ne suis pas un échec. Je ne maudis pas mon avenir parce que je suis bloqué aujourd'hui. Je ne maudis pas ma vie parce que j'ai été refusé à un poste aujourd'hui. C'est ça une personne mature. Ça ne marche pas, mais je bénis, je crois que l'avenir peut être meilleur. Et je le proclame parce que ce qu'on proclame, c'est ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est ce que l'on est. Donc, il faudrait arriver à cette maturité. On ne dit pas que ça va, on ne dit pas que tout va bien, mais là où ça marche, on célèbre. Puisqu'on est chez nous, on n'ira pas arracher la terre d'un autre. Nous, Congolais, nous croyons que nous ne prenons pas les terres d'autrui, comme certains. Nous n'arrachons pas les terres d'autrui, comme certains le pensent. Nous respectons nos terres, nous respectons le voisin, nous croyons que Dieu a donné à chacun la terre et nous respectons cela. Donc nous n'irons pas chez les autres pour dire, ici nous nous sentons mieux, prenons. Nous sommes chez nous, nous devons assumer, mais croire que ce n'est pas ce que l'on veut, mais ça peut marcher. Il faut le confesser.
qu'est-ce que vous pouvez dire à, je vais dire, à cette personne-là Oui, qui, ça fait 5 ans, 6 ans ou plus, depuis qu'il a terminé ses études, mais il n'y a toujours pas le boulot. Vous lui dites d'être profond et d'être positif. exactement. Cette femme-là, ou cet homme-là, ça va faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, qui n'a même pas un fiancé ou une fiancée. Oui. Et vous lui dites d'être positif. Alors, moi je dis, je vais peut-être choquer. Pourquoi tu as attendu 8 ans, 5 ans? Alors écoutez comment ça se passe. Lorsque les seigneurs Il y a des créent... réalités, maman, hein? Oui, bien sûr. Je suis en train d'en venir. Lorsque le Seigneur crée l'homme depuis Éden et même la femme, Dieu ne crée pas que le jardin. Il crée l'homme avec un cerveau. Il crée l'homme avec des mains. Il crée l'homme avec des pieds. Et il dit cultive. Mais écoutez, il va cultiver en utilisant sa tête. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu as étudié, tu es licencié. Ce pays ne peut pas, n'arrive pas, on va le dire comme ça, à te donner un travail. N'attends pas qu'on te le donne. Fais fonctionner tes neurones. Fais travailler ton cerveau. Fais tout ce que tes maîtres trouvent à faire sauf le péché. Il n'y a pas de travail de honte. Il n'y a pas de travail d'humiliation tant que ça te donne de l'argent. Cette mère qui vend les pains, c'est une femme formidable. Oui. Elle n'attend pas qu'on lui donne un travail quelconque, mais elle fait étudier les enfants et amène les enfants même à l'université. C'est pour dire simplement, s'il faut attendre, tonton Jaco, on va tomber dans la dépression. S'il faut attendre, on va gaspiller les années de sa destinée. N'oublions pas que les années qui passent, chaque fois, vous remarquez, on fête les anniversaires, mais moi j'ai l'habitude de dire à mes fils spirituels, c'est pas une année de plus, c'est une année de moins. Eh bien oui, ça? c'est une année de moins. Oui. Vous avez 50 ans à vivre sur terre, supposons, le Seigneur vous l'accorde, vous fêtez vos 42 ans, eh bien 42 ans partis. Donc s'il faut attendre que les choses se réparent pour que votre diplôme soit valorisé, mais non, si on ne peut pas valoriser votre diplôme, valorisez votre tête, valorisez vos pensées, valorisez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est par rapport à l'emploi, mais par rapport au mariage, par exemple. J'arrive pas à trouver la bonne femme, j'arrive pas à trouver le bon mari. Alors, tonton Jaco, je vais encore Alors réchoquer. j'attends 3 ans, 5 ans. Je vais 8 ans. encore réchoquer. Choqué. Alors, je vais dire ceci. Si après 8 ans, vous dites « je n'arrive pas à trouver », c'est que vous cherchez mal. Ah, Ben oui. Vous cherchez mal. non. En fait, ben je oui. cherche, je trouve même. Oui. Mais au bout d'une semaine, 1 mois, 3 mois, je me rends compte que c'était pas la bonne personne. Vous cherchez mal. 8 ans, pasteur, vous cherchez mal. 5 ans, vous cherchez mal. 2 ans, vous cherchez mal. Alors, quand je dis vous cherchez mal, ça veut d'abord dire, ça peut vouloir dire, premièrement, il y a un problème à votre niveau, c'est-à-dire vos critères. Quel type de femme vous cherchez? Quels sont vos critères? Il faut tenir compte aussi d'une certaine maturité quand on a des critères. Il faut tenir compte de sa destinée. Vous savez, tonton Jaco, tout plaisir n'amène pas au bonheur. Ok. Tout plaisir n'amène pas au bonheur. Vous pouvez avoir des critères qui vous donnent du plaisir, mais est-ce que ça va vous amener au bonheur? Est-ce que vous vivrez le bonheur avec cette femme? Parce que la Bible dit, il trouve le bonheur. Ou Celui qui cet homme, trouve hein, la on parle femme. de tout le monde. Voilà. Il trouve, en tout cas pour un homme, il trouve le bonheur quand il trouve la bonne femme. Une femme, elle doit aussi être dans le bonheur lorsqu'elle trouve un homme. Donc, est-ce que ce plaisir qui est caché dans vos critères vous amènera au bonheur? Ou vous êtes encore un grand enfant avec 45 ans, vous êtes un gros bébé, vous avez 35 ans, mais vous êtes un gros bébé, c'est-à-dire avec des critères, avec beaucoup de, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes superficiel, vous n'êtes pas Superficiel. profond, vous ne réalisez pas qu'il s'agit de votre destinée. Le mariage est une affaire de destinée, c'est votre vie que vous remettez entre les mains de quelqu'un. Wow. Un peu plus des responsabilités. Waouh. D'accord. Et pour ces personnes-là qui ont été déçues, par exemple, parce que les autres, vous avez dit, Oui. c'est qu'on a mal cherché. Oui. Ok. Mais non, les personnes qui avaient quand même trouvé, Oui. mais après déçues, et puis voilà, il n'y a plus d'espoir, quoi. Les femmes, les hommes ne me disent plus rien. Exactement, ils sont nombreux. Alors moi je dirais, tout dépend de ce que Dieu a dit sur votre Maintenant, destinée. ils doivent être positifs. Et oui, parce que si Dieu, sur votre destinée, a dit que vous devez être accompagné, mais vous devez être accompagné justement par la bonne personne. Ne vous découragez pas. Même à Naaman, il a été dit, plonge dans l'eau pour être guéri de ta lèpre 7 fois. Mais Dieu, pourquoi 7 fois?
une seule fois suffit. Tu peux parler une fois et puis c'est fini. Le paralytique, tu lui as dit lève-toi et marche. C'était une seule fois. Mais à ce général d'armée, le prophète lui dit jette-toi dans l'eau 7 fois. C'est pour dire à un enfant de Dieu. Ah bah oui. C'est pour dire à un enfant de Dieu, la persévérance, elle est importante dans la vie chrétienne, même en ce qui concerne le choix. Tu as fait le premier choix. Peut-être que tu étais immature, hein. Tu as choisi, mais tu n'as pas regardé profondément, ou encore, je pourrais dire, tu as choisi, tu as regardé sans voir, parce que la chose était là, mais tu ne l'as pas vue. Tu justifies le mal, comme je disais à certaines dames dernièrement, que très souvent, dans les relations, on peut voir que cette relation est toxique, mais on justifie au fait le mal. On donne toujours un nom à un mal, on maquille, on met un make-up, comme on dit, à un mal, et finalement on se dit j'ai été trahi. Non, tu n'as pas été trahi. Le mal était devant tes yeux, mais tu as toujours justifié. Et quand ces choses arrivent, on tombe dans la déception forcément. Et donc il faut aussi une certaine maturité lorsqu'on choisit et ne pas se décourager. La bonne personne, elle est là, il faut la trouver. Quand vous parlez d'une relation toxique, un mariage toxique, Oui. On regarde, on voit, mais on ne voit pas bien, ou on refuse de voir. Exactement. Sur base de quels critères on peut dire que voilà, cette relation elle est toxique? Alors là, pasteur Jaco, ça c'est tout un enseignement de plusieurs heures et même de plusieurs semaines. On est parti dans tous les sens. Vraiment. Mais seulement, je dirais quelque chose. Je prendrai le point qui me touche le plus dans les éléments d'une relation toxique, c'est lorsque vous êtes en amour et que cet amour vous contrôle. Là, j'ai rien compris. C'est-à-dire, faites très attention lorsque, dans une relation d'amour, l'amour commence à vous contrôler, à vous manipuler. Cet amour commence à vous dicter comment vivre et comment faire. Vous devenez comme prisonnier ou prisonnière de cet amour. Ça devient dangereux et sans contredit. Pasteur, je dis, c'est toxique. Parce que même Dieu... Mais quand vous êtes dicté par l'amour, c'est bien, non? Non, mais pasteur, même Dieu lui-même, qui s'est donné pour nous, ne nous dicte pas quoi faire en amour avec lui. Okay. Il nous montre, la Bible dit, il nous montre le chemin. Je te présente la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Mais il ne dit pas, comme tu es en amour avec moi, tu es obligé, va comme ça, va ceci, sinon je te fouette. Même Dieu ne le fait pas. Il voudrait que ça soit quelque chose de spontané, un amour naturel, un amour spontané, comme je viens de le dire. Que ça ne soit pas un amour qui nous contrôle, qui nous manipule, qui commence à nous dicter, comme je l'ai dit, à faire des choses qui n'émanent pas d'une volonté libre. Là, c'est très toxique. Et malheureusement, beaucoup de femmes, et moi j'ai été même étonné de constater qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont dans ce genre... Qui sont dictés par l'amour. Dans ce genre de relation, très toxique. Waouh. Oui. Mais comment qu'est-ce que vous appelez être dicté, contrôlé par l'amour? C'est-à-dire, c'est lorsque vous ne maîtrisez plus rien. C'est-à-dire, face à cet amour-là, vous devenez comme un être qui subit. Vous ne maîtrisez plus rien. C'est cet amour qui commence à vous conduire au point où, même quand le mal arrive, vous l'acceptez. Wow. Vous êtes amoureuse, par exemple, au point où cet homme peut vous dire viens, je veux t'amener, on va vivre ensemble, même sans mariage, vivons comme ça, parce que je t'aime. Vous vous laissez amener. Cet homme vous dit, écoutez, même si on vit dans le péché, dans les relations intimes, ce n'est pas grave, on est là. Sans être marié, voilà, parce qu'on s'aime, c'est parce que je t'aime que je le fais, et toi parce que tu m'aimes. Ça veut dire vous perdez tous vos moyens. Attention, l'amour doit avoir des yeux, l'amour doit avoir un cerveau. Ah, mais est-ce que... Oh, j'aime bien ce que vous avez dit. Quelqu'un m'avait posé cette question-là. Alors, je vous la pose parce que vous êtes là. Oui. Est-ce que pour être dans une relation, je vais dire amoureuse, et effectuer tout ce qu'on fait dans une relation amoureuse, il faut forcément être marié? Est-ce que le mariage est important? Mais bien sûr. On peut commencer par habiter ensemble. Mais écoutez, après, on va réfléchir si on peut se marier ou pas. Écoutez, enfin, aidez-nous. Je veux encore choquer en disant ceci. Pasteur, si vous décidez librement, deux adultes, de vivre ensemble, sans mariage, parce que des fois quand on dit mariage, je ne sais même plus si dans le monde actuel, avec tout ce que l'on vit dans le monde, si on comprend le sens. Le mariage est une alliance.
Vous êtes dans une alliance, Yes. une entente, mais très forte. Un contrat. Exactement, très fort ce contrat. Lorsque vous dites on est adulte, on va d'abord commencer par là. On va vivre ensemble et puis on verra. On va voir ce que ça va voilà. donner. Oui. Donc, si cet homme vous quitte et va épouser une autre, ou même pas épouser, il vous quitte pour aller habiter avec une autre, madame, ne vous plaignez de rien. Il ne vous doit rien. OK. Vous n'êtes pas liés. Il a promis avec les mots, mais ces mots ont de la valeur que lorsque on est une personne responsable. Or, une personne responsable ne va pas vivre avec une femme, la fille d'une famille ou un monsieur sans alliance. Et donc, vous êtes en danger. Et même vous, monsieur, dans le monde actuel, c'est devenu très compliqué. Le monde actuel, malheureusement, il y a même des femmes aussi qui font des choses incroyables. Si cette femme vous quitte pour aller vers un autre homme, vous direz quoi? Qu'elle vous a escroqué, que vous avez dépensé sur elle, qu'elle est partie. Mais rien ne vous lie. Elle peut partir à n'importe quel moment. Cet homme peut partir à n'importe quel moment. Non, mais je vis avec lui depuis 5 ans, il a fait des enfants avec une autre. Mais il ne vous doit rien. OK. Et donc, vous vous mettez vous-même en danger. Vous n'êtes pas en alliance, ça veut dire, même si vous vivez ensemble et que vous avez des relations intimes, sachez que personne n'est lié à personne. Même si vous avez des enfants. Oui. Vous Pendant n'êtes pas cette lié. relation, Vous n'êtes pas n'êtes lié. pas lié. Vous n'êtes pas lié. Ça peut changer à tout moment. À tout moment. Et que personne ne pleure. Mais personne. Mais malheureusement, il y a des gens qui pleurent et même qui C'est revendiquent. interdit de pleurer. Vous n'avez rien à revendiquer, pasteur. C'est ça la vérité. Vous n'avez rien à réclamer. Il ne vous doit rien, elle ne vous doit rien, même quand il y a des enfants. Le mariage est une alliance qui fait à ce que cet homme m'appartient. Cette femme m'appartient, c'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit, ce corps n'est plus à l'homme, ça appartient à la femme. Le corps de la femme n'est plus à elle, ça appartient à l'homme. C'est-à-dire, c'est l'alliance qui fait en sorte que je dise, non, mais c'est mon homme. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, mais c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet homme? Vous avez le droit de dire, tu n'auras pas tel ami parce que vous êtes en alliance. Une chose vous lie, l'alliance, pasteur, elle est plus puissante qu'avoir des enfants. Wow. Voilà pourquoi on peut faire des enfants avec quelqu'un et vivre sa destinée avec un autre. Oui. Répétez-moi ça. On peut faire des enfants avec quelqu'un. Et je le dis souvent aux jeunes dames. Là, vous choquez. Faire- Là, vous avez choqué. Mais oui, faire un enfant. Je suis choqué moi-même. Faire un enfant avec un homme ne voudrait pas dire qu'on est Faire en sa prison. vie avec cet homme. On est en prison avec cet homme. On est coincé dans une même prison. Non. Ça ne voudrait même pas dire qu'on a forcément été appelés à vivre ensemble. Non. Plusieurs ont gâché leur vie comme ça. J'ai fait des enfants avec cette femme, je ne veux pas bouger parce que je me suis promis. C'est bien, vous êtes un homme de valeur, mais attention, des fois il faut apprendre à aller au-delà des certains principes pour bien regarder sa destinée. Si Donc, on peut aussi se quitter quand ça ne marche pas. Mais, pasteur, déjà, vous quittez, moi je me demande si vous êtes ensemble. S'il n'y a pas d'alliance et que vous n'êtes pas en alliance, vous avez fait des enfants, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Okay. Vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Ben il n'y a oui. aucun contrat. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À n'importe quel moment, l'un peut décider de partir. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces hommes de Dieu? J'en ai suivi tout plein sur les réseaux sociaux qui disent que le mariage même en soi, c'est l'acte sexuel que l'on pose. C'est ça même, le contrat, l'alliance même. C'est ça là, c'est l'acte sexuel. Eh bien, moi, je dirais qu'ils n'ont pas totalement tort, mais je dirais aussi que ce n'est pas tout. Donc, même si on vit ensemble, oui. Si on a déjà posé l'acte sexuel, donc il y a déjà une alliance, non? Vous avez, au oui. fait, la relation intime vous introduit effectivement dans une alliance spirituelle. Ok. Voilà. Spirituellement. Pas charnel non, seulement. Spirituellement. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a partage de quelque chose. Il y a partage même des énergies spirituelles. Ce qui est chez lui devient chez vous et ce qui est chez vous
va chez lui. Voilà pourquoi aussi les batailles de sa vie, vous commencez à les partager. Ok. Les combats d'une vie, vous commencez à les partager. Ainsi, je dis souvent aux jeunes, on ne fuit pas la sexualité simplement à cause des maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi des esprits sexuellement transmissibles. Il y a des pouvoirs, il y a des puissances générationnelles. D'ailleurs, très souvent, les pouvoirs générationnels se transmettent aussi par la sexualité. Wow. C'est-à-dire que dans une famille, il y a un pouvoir qui a transcender des générations, qui combat une famille, vous allez en intimité avec un homme pareil et vous sentez les mêmes combats, vous avez les mêmes oppressions. Pourquoi? Parce que spirituellement, cet acte justement a été placé par Dieu pour unir deux âmes d'abord, pasteur, Donc, avant la chair. donc les personnes qui changent constamment des partenaires, c'est dangereux alors, hein, Mais spirituellement parlant. évidemment, ils sont C'est très en danger. dangereux, ça. J'étais en train d'enseigner des jeunes quelque part, je leur disais, vous faites l'acte sexuel évidemment hors du mariage, vous vous dites, on a fini, eh ben, peut-être que l'un de vous va aller prendre un bain, mais rien n'est fini, tout a commencé. Wow, C'est plutôt wow. le départ de quelque chose d'horrible. Rien n'est terminé. Alors quand on est charnel, ou comme la Bible dit, un païen est un homme animal, quand on est animal, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, j'ai fini avec cette fille, c'est mon ex, mais il y a des ex qui ne sont pas des ex. Ils sont des ex physiquement, mais spirituellement, ils n'ont jamais été des ex. Ils sont toujours avec vous. Elles sont toujours avec vous. Et il y a des personnes mariées aujourd'hui qui le vivent. Et Wow. un monsieur, une fois, m'a dit, pasteur, moi je suis avec ma femme depuis 4 ans, je ne pense plus à telle qui est une ex, vraiment pas du tout, et puis je n'ai même pas envie de rentrer vers elle, l'histoire est terminée depuis, mais à chaque fois, dans mes songes, j'ai des relations intimes avec elle. Oh. Et donc, quand on a fait Il est la pasteur. non, il n'est pas pasteur, Il n'est pas pasteur. c'est un chrétien. Un chrétien. Voilà, qui est dans une église, par la grâce de Dieu, une église qui prêche l'évangile. Donc, vous Et voyez il continue que... à vivre ça. Exactement, il continue à vivre ça. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, mais quand j'ai prié avec certaines personnes, on m'a dit que c'est simplement un esprit de nuit qui vient te tourmenter. Mais je lui ai dit, en l'écoutant, par la grâce de Dieu, les discernements m'ont fait comprendre que c'était plus que ça. C'était plus qu'un esprit de nuit, un esprit incube ou succube, c'était plus que ça. C'était le fait qu'il y a eu des relations intimes et spirituellement, ils ne se sont pas détachés. Spirituellement, ils sont ensemble. Et donc, voilà pourquoi je disais, et je le répète, pasteur, il y a des ex physiques qui n'ont jamais été des ex spirituels. Maintenant, il y a beaucoup de garçons qui sont passés par ces genres de relations Oui. et beaucoup de filles qui sont passées aussi par ces genres de relations, Oui, qui maintenant aspirent au mariage en Oui. ce moment. oui. Maintenant, pour se détacher spirituellement de toutes ces relations-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, vous vous rappelez certainement, évidemment, comme un bon lecteur de la Bible que vous êtes, vous vous rappelez de Lazare. Jésus sort un monsieur qui était dans la tombe, et comme les Juifs enterrent leurs morts le même jour, ce monsieur fait 4 jours, et ce monsieur est dans les obscurités de la mort. Jésus le sort, et quand il le sort par la puissance de sa parole, on parle de Jésus, on ne parle pas d'un apôtre, il le sort et il dit aux hommes, déliez-le. Parce que justement, on couvrait les morts des étoffes, on les liait jusqu'à la tête. Il dit, déliez-le. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était dans les obscurités de son passé, par ignorance, il vivait dans le péché, il vient à Christ aujourd'hui, il est comme un Lazare qui sort de la tombe, des obscurités, mais il faut qu'il soit délié de ces choses qui l'ont ligoté. Il faut une prière sur lui. Il doit se repentir de toutes ces choses, mais il faut aussi qu'on prie sur lui. Et il doit comprendre qu'il est important que la prière de repentance soit suivie d'une vie aussi de repentance. C'est-à-dire ne plus rentrer vers le péché. Okay. On a tendance à croire que la prière de repentance, c'est juste pour me nettoyer, me laver, comme si on prenait une douche et puis voilà, j'ai fini. Non, le sang de Jésus n'est pas une douche. Voyez-vous? Donc c'est lorsque Jésus vous purifie, c'est pour que
en avançant, vous ne tombez pas au même endroit. Moi, j'ai souvent dit, lorsque l'Écriture dit « le juste tombe 7 fois qu'il se relève », il est juste. Comprenons ça d'abord. Il est juste. Donc, c'est-à-dire... Il doit ne peut d'abord pas- à la base être juste. Ben, c'est ce qui est écrit. Voilà. Et donc, quand il est juste, il ne peut pas tomber 7 fois au même endroit. Non. Alors donc, et puis tomber 7 fois au même endroit, c'est de la démence. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un tombe au même endroit 7 fois, on va vérifier si vraiment il va bien. Mais sinon, il ne peut pas. Donc, c'est-à-dire que quand il tombe, c'est jamais au même endroit. Il y a évolution. C'est important que ce frère qui a vécu dans les obscurités, qui est sorti de là, comme un Lazare, il a demandé pardon à Dieu. On prie sur lui, on brise toutes ces choses par le feu de Dieu. Que dans la vie maintenant, la nouvelle vie, qui ne revienne pas vers les choses anciennes. Sinon, comme l'apôtre Paul le dit, il rentre sous le joug et ça sera très compliqué pour lui. Très compliqué, mais je pose cette question expressement par rapport à ce que vous avez dit, Oui. qu'il y a des ex qui ne partent pas spirituellement. Oui, Donc, et vous avez même donné un exemple là Oui. de ce frère qui est vraiment un frère en Christ, Oui. mais qui continue à vivre justement les impacts, l'influence Oui. spirituelle de son ex. exactement. Alors, maintenant, quand tu as pas un ex ou une ex, mais tu en as 10, Oui. 20, Oui. deux comme ça, Oui. on fait comment? Vous devez vous détacher. Je veux maintenant me marier. Oui, avant même de se marier. Voilà, tonton Jaco, voilà pourquoi j'aime avoir des émissions avec toi. Amen. Oui, parce que comme tu l'as dit, il y a une intelligence. Amen. C'est que j'ai envie de dire, le mariage est une préparation. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui pensent que quand on se marie, on doit juste apprendre comment on prend soin d'un mari, comment on nettoie ses pieds, comment on repasse ses vêtements, comment on s'occupe de ses sous-vêtements, comment on s'occupe d'une femme, la nourrir, les enfants. La préparation, elle est d'abord spirituelle. Ok. Préparez-vous spirituellement. Faites un nettoyage spirituel. Comment, maman? Détachez-vous par la prière. Et il y a aussi des choses qu'on doit confesser. Vous devez voir un homme de Dieu. Je donne un exemple. Vous avez une copine et vous avez fait un pacte de sang. Plusieurs jeunes l'ont fait. Contrairement à ce que l'on pense, je suis pasteur par la grâce de Dieu d'une assemblée et depuis quelques années dans la pastorale. Contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de jeunes sont dans le pacte de sang. Chez nous, d'ailleurs, ici, on dit en lingala, Tomelana Makila. Voilà. C'est On grave. a cru que c'était un acte romantique. Exactement. Et pourtant, Or, la Bible dit, les Lévitiques disent que l'âme est dans le sang, la vie est dans le sang. Je bois le sang, tu as bu la vie de quelqu'un. Tu as bu la vie de quelqu'un et après quelque temps, vous vous séparez, évidemment, vous étiez jeune, vous vous séparez, tu dis, c'est mon ex. Non, ce n'est pas ton ex. même Tu quelques as- millilitres, ça compte. Hein? Bien sûr, bien sûr. Tu as bu la vie de quelqu'un. Alors, des choses comme ça, il faut commencer d'abord par les confesser. N'ayez pas honte, allez voir un homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, confessez-les. Et on va prier pour vous. J'insiste sur la prière, La prière. qu'on doit faire sur vous. Déliez-le. Jésus a dit, vous, messieurs, qui êtes là, vivants, avec moi, allez délier Lazare. Ok. Qu'on vous délie, qu'on prie sur vous. Parce que le Seigneur peut donner aussi une parole pour dire la personne sur qui vous priez, il n'y a pas que ce problème. Il y a aussi un autre cas. Le Seigneur peut parler, mais préparation spirituelle quand vous voulez vous marier. Mademoiselle, vous voulez vous marier. Faites d'abord une préparation spirituelle. Et ensuite, c'est la préparation au niveau de votre caractère et ensuite, c'est tout ce qui va avec. Car le mariage n'est pas un jeu. Pas du tout. On va y revenir d'ailleurs un moment vers la fin de l'émission. J'ai envie de poser cette question. On me l'a posée parce que, bon, allez, c'est une question qui fait jaser, ça fait le buzz. L'affaire 2000 €. On a dit que le pasteur Joël Kabasele commence maintenant à estorquer de l'argent chez les fidèles, les enfants de Dieu. Vous dites quoi? Ça a choqué certaines personnes. C'est parti dans tous les sens. J'ai senti aussi un peu de la manipulation chez certains hommes de Dieu. Enfin, j'ai pas envie de trop parler, mais expliquez-nous, comment on peut comprendre ça, cet acte-là que vous avez posé? Pasteur, je crois que je ne répondrai pas à votre question et je crois que je veux simplement dire une chose sans répondre à la question. On ne se bat pas pour la vérité,
mais on peut mourir pour elle. La vérité se bat pour elle-même. Ok. Personne n'a besoin de se battre pour la vérité. Elle sait se défendre très bien. Ok. Mais on peut mourir pour la vérité. Alors, je suis enfant de Dieu. J'aimerais d'abord que ça soit très clair pour ceux qui peuvent m'écouter. Parce Surtout que vous n'avez jamais fait ça. Hein? il y a- il y C'est a- pour ça que ça choque un peu. Il y a des gens qui peuvent écouter sans entendre, mais je parle à ceux qui peuvent m'entendre. Et donc, je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose que je sais depuis que je suis enfant, depuis que je rampe comme un bébé, c'est que rien ne peut acheter la grâce. Rien. La grâce ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. Elle ne peut même pas. Il n'y a aucun montant. Ok. Même pas des millions. Et ça, ce n'est pas à l'âge actuel que je le sais. Je le sais depuis que je suis grande comme 3 pommes. Donc, ce sont des choses que, comme vous l'avez dit, lorsque on a envie de détruire, on détruit. Mais tout ce que moi je dis, c'est que je suis enfant de Dieu et qu'au grand jamais, je ne vais même pas à l'acte. Au grand jamais, je penserai que la grâce peut s'acheter. Peut s'acheter. Ou le miracle. Exactement. Voilà. Merci. En tout cas, nous avons la réponse. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Alors, une autre question, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Bientôt, ce sera la fin de l'année. Oui. Alors, pourquoi des prières assez spéciales, on le voit dans nos églises, Oui. pendant justement cette période de fin d'année? Comme si les prières que nous faisons durant toute l'année ne comptent pas. On le fait pourquoi? Par peur ou par préparation de l'année prochaine? On le fait parce que le diable touche à la fin. On a peur d'être bouffé? Non, on n'a pas peur d'être bouffé. On comprend les principes spirituels. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, a dit l'Écriture. Mais pourquoi l'Écriture l'a dit? C'est pas parce que la fin sera forcément belle, mais c'est pour dire que toute fin annonce un début. Celui qui n'a pas vu le début dans une fin n'a rien vu. Pourquoi est-ce que nous, enfants des dieux, nous prions différemment, je peux même le dire, à la fin de l'année? Parce que le diable s'élève autrement à la fin de l'année, pas parce que c'est décembre, mais parce qu'en touchant la fin de l'année, il a touché 2025. Quand il a touché 2025, vous vous attendez 2025 pour prier, alors que 2025 a déjà été atteint. Voilà pourquoi les personnes éveillées, les personnes qui comprennent les mystères spirituels, savent qu'on doit prier toute l'année, être éveillé toute l'année, mais il y a des périodes, il y a des saisons spirituelles où l'ennemi s'élève différemment. Pourquoi? Parce qu'en touchant la fin d'une chose, il a touché les débuts d'une autre. On ne prépare pas 2025 en 2025. On prépare 2025 à la fin de l'année 2024. C'est que vous vivrez, pasteur, en 2025, c'est déjà préparé en 2024 à la fin de l'année. Si vous ne l'avez pas préparé, n'attendez rien en 2025. Oh, mais si je prie le 1er janvier. Les choses se sont déjà faites. La Bible dit, il donne la faveur à ses bien-aimés pendant leur couche. Pourquoi c'est pendant la couche qu'il nous donne? Mais parce que justement, celui qui a touché la nuit a touché le matin. Celui qui a sémé la nuit a récolté déjà le matin. Okay. Je n'attends pas le matin pour dire j'espère que Dieu va me bénir. You are late, comme on le dit. Tu es en retard. Très en retard. Voilà, c'est la nuit que tu sèmes et tu récoltes. Tout ce qu'on vit le jour, ce n'est que des conséquences de ce qui a été fait la nuit. Et c'est ce qui se passe en 2025. Ce que vous vivrez en 2025, conséquence de ce que vous avez eu à faire à la fin 2024. À la fin 2025, vous vivrez aussi des choses
vous allez imposer des choses que vous vivrez en 2026. Donc voilà, ce n'est pas une psychose que les hommes de Dieu essayent d'entretenir. Non, pas du tout. Les hommes, comme je dis, éveillés, les hommes qui comprennent les choses spirituelles savent que même le diable, il sait que la fin d'une chose n'est pas seulement une affaire de fin, mais ça annonce, c'est la prophétie d'un autre début. Et c'est très important. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que l'ennemi a déjà changé aussi de stratégie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'attaque plus vers la fin d'une année, mais il peut commencer à attaquer au milieu de l'année prochaine. Non, mais pasteur, l'ennemi attaque tout le temps. Déjà, il faut corriger ça. L'ennemi attaque tout le temps. On ne va pas dire que l'ennemi attaque que à la fin de l'année. Non, nous disons à la fin de l'année, l'ennemi se lève pour modifier 2025. Parce qu'il sait que c'est à la fin justement que les choses se décident. Exactement. Parce que je dis modifier, pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il y a le projet de paix et de bonheur pour vous. Donc pour 2025, Dieu a établi des choses. Mais pour ceux qui sont distraits, le diable modifie ce que Dieu a établi à la fin. Parce que la fin est la prophétie d'un début. Donc on doit continuer à le faire comme ça. On doit accélérer. Pas par psychose, même pas du tout. Il faut accélérer. Il faut accélérer. Pasteur, l'apôtre Paul l'a dit, la nature vous l'enseigne. Nous bénissons encore Jésus d'avoir choisi cet homme qui nous a ouvert certaines révélations que peut-être l'apôtre Pierre ne pouvait pas. L'apôtre Paul a dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez avec une femme enceinte. La femme, elle tombe enceinte, c'est soft, tout va doucement, il y a des malaises et tout ça. Mais quand les contractions arrivent, qu'est-ce que la femme comprend? En tout cas, je pense que toutes les femmes qui ont déjà fait des enfants comprennent. C'est-à-dire, on comprend que c'est le moment où on doit pousser. C'est pas le moment où il faut blaguer, ou c'est pas le moment où il faut dire, voilà, j'ai été enceinte pendant 9 mois, je gère. Non. C'est le moment où les cris doivent se faire entendre. Tu cries, tu pousses, parce que tu comprends que c'est la fin maintenant d'un cycle. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Très bien. Alors, 2024, Pasteur Joël, il y a eu aussi cette affaire qui a fait le buzz, c'est parti dans tous les sens également, l'affaire Balthazar. Et les gens en parlaient et certains, et là je parle des hommes de Dieu, certains, ils ont dit que cette affaire, on doit plutôt regarder ça dans le sens spirituel. Que c'était une manière subtile de souiller les enfants de Dieu ou les nations en général. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je rentre vers les Écritures. J'aime beaucoup les Écritures. Je suis né dedans. Donc, j'aime rester dans les Écritures. Je rentre vers les Écritures et c'est ce que j'avais dit dès le départ de cette affaire. Je l'avais dit aux femmes, au culte des femmes, parce que j'étais en train de faire un culte pendant, je crois, 2 jours après l'affaire. Et j'ai fait un culte avec les femmes. J'ai donné un ordre à toutes les femmes. Premièrement, de ne pas écrire ce nom-là. Éviter même de le citer. Voilà, moi, je ne veux pas le citer, tu vas remarquer. Pourquoi? Mais il y a des gens déjà qui s'appellent Balthazar, non? Oui, dommage, parce que je rentre aux sources. Je vois ça dans l'Écriture. Le livre de Daniel parle d'un roi. C'était son nom. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce roi? La particularité de ce roi et de cette histoire, c'est Daniel qui est en train d'interpréter des écrits qui étaient placés sur le mur par une main, sans corps. Un grand mystère. Mais pourquoi? Parce que ce roi qui portait le même nom était en train de festoyer avec ses femmes et des prostituées. Il a ordonné qu'on aille dans le temple de Dieu, qu'on prenne les ustensiles du temple et qu'on amène et que lui fête avec ses prostituées et ses femmes. Il a donc désacralisé ce qui était dans le temple. Donc pour moi, c'est très clair. Ces hommes de Dieu ont bien vu, puisqu'ils sont rentrés dans l'Écriture. C'est un esprit, ce n'est pas un homme. C'est un esprit qui a pour but de désacraliser certaines choses et de souiller les pensées des hommes. Je ne dis pas seulement des chrétiens, des hommes. Je veux te choquer, et peut-être même pas. Je sais que toi, tu es très informé. Tu sais, il y a des femmes, des hommes qui sont tombés dans la masturbation après ces choses.
Non. qui vivent. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une dame et je bénis encore le Seigneur pour sa vie. Je sais qu'elle me suivra, elle saura que c'est elle et je lui dis ici, je bénis Jésus pour ta vie, pour ton courage, parce que plusieurs sont dans son cas mais n'ont pas eu la force. Elle est venue me voir, elle m'a dit, maman, je dois te dire la vérité. J'ai reçu quelques vidéos de ce monsieur-là, mais depuis là, c'est une femme mariée avec 4 enfants. Oh. Mais depuis là, je suis tombée dans la masturbation. Oh là là. J'ai un homme avec qui je ne me suis pas plaint, en tout cas, au niveau de l'intimité jusqu'ici. Mais maman, tu es ma mère, tu es mon pasteur, je dois te le dire. Je suis tombée dans la masturbation et j'arrive pas à en sortir. Et elle dit, je sais que c'est depuis que je regarde ces images. Donc c'est pour vous dire que c'est un esprit qui est venu, qui a fait un travail. Et je veux même vous informer, et je pense que les véritables prophètes ne vont pas me contredire. Les prophètes, je ne parle pas des prophètes qui blaguent, je parle des prophètes qui naviguent dans le spirituel, que cet esprit a frappé et on va pas dire qu'il est parti, parce que les démons sont là, mais il s'est caché. Il va frapper encore après quelques années. Oh. Oui, c'est un esprit, c'est un vent Qui va revenir vient encore. selon les saisons. Okay. Il va revenir frapper encore dans pour une génération. Pour l'instant, il s'est tué. Exact. Il a fait le travail qu'il devait faire. Ok. Pasteur, très peu n'ont pas vu ça. Donc très ça nous a peu. réellement souillés. Et bien sûr, même si certains peuvent dire, mais moi je ne suis pas tombé dans la masturbation ni dans l'impudicité. D'ailleurs, j'ai regardé ça avec ma femme. Vous avez été souillés. La Bible dit, tu ne regarderas pas la nudité d'un autre. Tu ne peux pas être à l'aise. Regardez ces choses. Et vous voyez comment il y avait même... Pour ceux qui ont pu regarder, moi j'ai suivi, gloire à Dieu, je n'ai pas regardé même pas un brin, parce que je savais déjà quel type d'esprit était derrière. Vous avez les témoignages des gens qui disent que la plupart de ces femmes étaient consentantes. Elles étaient là en train de regarder comment on les filmait. Vous trouvez ça naturel? Non. Non. Il y a eu un pouvoir, il y a eu une puissance. Il paraît qu'on leur donnait de l'argent pour accepter tout ça. Vous savez, pasteur, beaucoup d'argent. Jusqu'à un certain niveau, l'argent ne peut pas tout acheter. Ok. Vous allez voir qu'au-delà de l'argent, il y a eu un pouvoir d'envoûtement, même sur ces femmes. Wow. Il y a eu une puissance. Je n'aimerais pas parler de l'homme lui-même parce que c'est un père de famille, c'est un époux. Je n'aimerais pas parler de lui. Je parle en général parce qu'il y a eu plusieurs femmes. Il y a eu un pouvoir d'envoûtement. Et ce pouvoir d'envoûtement est allé vraiment toucher à toutes les personnes qui ont regardé cela. Et moi, je lance un appel. Permettez-moi de le faire. Oui. Toutes les personnes qui ont eu à regarder, même pendant 3 minutes, pendant que je parle, fais une prière à Dieu et demande au sang de Jésus de te purifier. Ah, yes. Heureusement que nous avons pour nous le sang de Jésus. Parce que si vous banalisez cela, vous ne savez pas comment le démon fonctionne. Il peut avoir envoûté votre esprit et ne rien faire maintenant. Vous pensez que vous allez bien, mais après quelques années, vous commencez à constater des choses étranges dans votre vie, dans votre sexualité, et vous ne saurez peut-être pas d'où ça vient. Le pouvoir de l'envoûtement est un pouvoir qu'il ne faut jamais tolérer. Lorsque vous sentez qu'il y a un mal, réclamez le sang de Jésus, que Jésus vous purifie. Amen. Amen, amen. Parce qu'en même temps, dans l'Église, c'est clair, les enfants de Dieu, ils savent qu'on ne doit pas regarder de la pornographie. Oui. Mais vous regardez ces vidéos-là, c'est de la pornographie. Exactement. Vous êtes souillés, c'est la même chose. Exactement. Faites très attention. Amen. Et si vous êtes même dans l'église quelque part où vous nous suivez, essayez de trouver votre pasteur. Exactement. Ou même le pasteur Joël. Elle va prier vraiment pour vous. Amen. C'est très important. Allez. Et pour la nation, le Congo. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Ou alors, vous-même, en tant que sacrificateur, qu'est-ce que vous pouvez dire pour notre nation, pour 2025? Qu'est-ce que nous devons ou ne pas faire? Comment devons-nous marcher? Enfin, je vous laisse libre. Pasteur, si je dois dire ce que je pense, je risque de casser la baraque. Ben alors, casser, autorisé. Je crois que je risque de casser la baraque si vraiment je dois dire ce que j'ai dans mon esprit. Oui. Tout ce que je peux dire pour l'instant, 2025, ce qui doit arriver, doit arriver. Il y a certaines réalités qu'on ne peut pas fuir.
Je me permets de le dire et vraiment je dis sorry, je m'excuse déjà auprès de mon mari parce que mon mari n'aime pas beaucoup que je me lance dans ça. Vraiment, pasteur, je crois en une chose, en ce qui concerne toute nation qui doit se relever ou prendre ce qui lui appartient ou récupérer ce qui lui appartient. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Certaines vies doivent passer par la mort. Certaines vies doivent exister, mais par la mort. C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous sommes obligés de casser pour que cette nation se relève. Il y a des choses que nous sommes obligés de briser pour que cette nation se relève. Il faut qu'il y ait des gens qui payent le prix. Si nous sommes toujours dans des discours, nous sommes toujours dans ce qui est logique, ce qui est bien à faire, il y a des choses qu'on n'aura pas. Il y a une certaine liberté qu'on n'aura pas. Nous sommes libres, une nation libre. Nous ne devons pas être des esclaves modernes. Des esclaves modernes. Yes, pasteur. Oui. Et je risque même de dire, c'est ce que nous sommes. Nous ne devons pas être des esclaves modernes. Ça ne doit pas être une nouvelle façon de coloniser toute une nation. Nous sommes libres. Comme toutes les nations ont leur liberté. Et ce qui est à nous doit nous revenir. Nous devons en jouir. Et pour ça, des fois, il faut savoir payer le prix. Ça ne se négocie pas. Non, il y a en ce moment, moi, je pense que la nation est à un point où les négociations n'ont plus de place. C'est ma terre, c'est ma terre. C'est ma parcelle, c'est ma parcelle. C'est comme ça. Je dois la garder à tout prix. Okay. Et s'il y a des têtes qui doivent tomber, et c'est le prix à payer, on paye le prix. On paye le prix pour que certains, après nous, soient capables de s'asseoir et de dire « Nous sommes chez nous, nous jouissons de notre pays, nous ne refusons pas les autres. Venez également, nous sommes un pays très hospitalier. Mais le respect de ma personne chez moi, ce respect doit être manifeste. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on vous donne. Vous savez, pasteur, je pense que personne ne vous donnera aujourd'hui de manière très simple ce qui vous revient. Nous sommes dans un monde où, quand il s'agit de la nation, vous devez arracher ce qui vous revient. Et si votre main doit rester, votre fils prendra cela. Okay. Mais vous devez payer le prix. Yes, yes. Et pour les enfants de Aïna, un petit message. Les fils et filles de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, je vous bénis. Que l'Éternel soit avec vous. La nouvelle année, profond avec Dieu et dans la discipline. Vous le savez, dans la discipline, dans les choses claires, nettes, on sert Dieu avec amour, on fonce pour Jésus. Quand il s'agit de Jésus, on oublie les hommes, on est focalisé sur Jésus. On plaît à Jésus et c'est l'essentiel. Si les hommes sont d'accord, c'est bon. S'ils ne sont pas d'accord, on se voit au ciel. Amen. Amen. Merci Joël, pasteur Joël Kabasele. Merci à vous, pasteur. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on revienne encore pour des questions à poser au pasteur Joël, si elle est à Kinshasa, on va faire un effort pour revenir et vous faire plaisir. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et bonne année. Au revoir.